Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulier. Nous allons traiter, à la suite du décès de notre ami, notre grande amie, Géoula Cohen, Zatzal, nous allons traiter du sujet: est-ce que le sionisme existe-t-il encore? Et nous allons essayer de définir qu'est-ce que le sionisme. Comme vous le savez, Géoula Cohen était une grande dame, une grande femme qui a travaillé toute sa vie, qui a donné sa vie depuis la naissance de la nation d'Israël pour le peuple d'Israël. Elle a fait partie de tous les mouvements qui ont le Irgun, le Lechi, tous les mouvements qui ont empêché les étrangers de venir s'installer en Israël. Elle a lutté contre les Anglais. Elle a même été emprisonnée, condamnée, je crois, à 7 ans de prison, et a réussi au bout d'une année de s'échapper. Et à la suite de ça, naturellement, elle est rentrée à la Knesset, elle a été députée à la Knesset, et elle est décédée il y a quelques jours, à l'âge de 94 ans, après une vie entière vouée au peuple d'Israël. Je l'ai connue personnellement. C'est une dame qui avait un grand roi, elle avait, on peut dire, le roi de la Sion, c'est-à-dire elle avait vraiment, véritablement l'esprit du sionisme, l'esprit du sionisme en elle, et qui la faisait vivre à chaque instant. Elle ne pouvait pas rester en place, elle devait absolument s'occuper sans arrêt du peuple d'Israël. Elle a écrit 4 livres, dont un livre, En li koar leot ayefa. J'ai pas la force d'être fatigué. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas la force d'être fatigué. C'est simplement que son corps, même si son corps était fatigué de tout ce qu'elle faisait pour l'homme Israël sans arrêt, elle n'avait pas la force de s'arrêter. Donc elle continuait sans arrêt. Et si ce n'était pas avec le corps, c'était avec le nefesh. Et elle a tout donné sa vie entière comme ça pour l'homme Israël. Alors maintenant, pour essayer de comprendre un peu ce qu'était le sionisme, au début du sionisme et ce qu'il est maintenant, nous allons essayer de comprendre cela à travers les livres. Donc, il faut comprendre qu'il y a environ 100 ans, il s'est passé quelque chose. C'est tout simplement le début de la délivrance, la fin de l'exil. La fin de l'exil a commencé et les Juifs ont commencé à revenir en Eretz Israël. Ce retour-là a été un retour essentiellement de gens qui n'étaient pas religieux, qui sont venus et qui ont travaillé la terre, qui ont véritablement construit le pays. Et naturellement, à cette époque-là, il y avait un grand antagonisme des religieux qui disaient: c'est pas un mouvement divin, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est pas du tout ce que nous on voyait de la Géoula, de la délivrance. Nous, on n'a jamais pensé que la délivrance se passerait comme ça. Donc, je fais référence à 2 grands rabbanim. Un de ces grands rabbanim, c'est le Rav Issachar Shlomo Teichetel. Ce Rav-là était un grand Rosh Yeshiva en Hongrie. Voilà sa photo. Et ce Rav-là a écrit un livre, Ha'em Abanim Smecha, la mère et les enfants se réjouissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il écrit un livre alors qu'il était pris dans la tourmente infernale de la Shoah et qu'il a commencé à voir tous ces gens qui ont été déportés, qu'ils étaient religieux, pas religieux, des rabbanim, et des gens qui ne sont pas des rabbanim,
Et tout le monde a été emporté en même temps. Il ne comprenait pas, d'un point de vue divin en quelque sorte, comment est-il possible, naturellement ce n'est pas toute la raison, mais une des raisons, comment est-il possible qu'une telle épreuve soit tombée sur le peuple d'Israël? Comment c'est possible? Comment est possible une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché, il était caché dans un endroit, et naturellement, dans cet endroit où il était caché, il n'y avait aucun livre. Mais tout au fond de sa souffrance, il a commencé à comprendre une lumière, il a entrevu une lumière de sa délivrance personnelle, de son explication, de savoir comment est-il possible qu'une chose pareille se soit passée. Donc il a écrit de tête, il écrit ce livre. Dans ce livre, il cite à peu près toutes les sources qui existent dans la Torah et dans le Talmud sur la terre d'Israël et le retour en terre d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit. Naturellement, ce Rav-là, qui était en Hongrie, il dit qu'il a reçu une éducation religieuse de l'époque, il a reçu aussi une opposition totale à la sionou. Pour lui, il n'avait jamais réfléchi à ça. On lui avait dit que c'était pas un mouvement dati, c'était pas sous l'ashgacha de Dieu, donc il n'avait jamais pensé à ce problème. Pour lui, c'était évident. Mais après toute cette épreuve gigantesque de la Shoah, il a réfléchi et il a commencé à comprendre. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit ici. Vedi Barti, El Bonnet Arsenoé. Moi j'ai parlé, donc je parle dans ce livre, de ceux qui sont venus pour construire la terre d'Israël, à Kedusha, Bedorenu, de notre génération, Zé, Hashem Alehem Yichyu Vechafetz, Hashem Yaslia Beyadam, que Dieu les aide, que Dieu aide le travail de leurs mains. C'est Baruch Hashem, et pour moi maintenant, aujourd'hui, il dit, s'il est clair, c'est clair quand c'est lumineux comme le soleil. Ki ma'asechem ou peolot yadechem ritzu im lifnei HaKadosh Baruch Hu, que toutes leurs actions de revenir et de construire la terre d'Israël est une chose absolument voulue et désirée par Dieu. Baintem Harim, qui ont construit des monts, ils ont creusé des puits, ils ont asséché des marais, et ils ont fait fleurir toute la terre d'Israël. Et ça a été un travail très dur. Il dit que ça a été en plus un don total de sa personne, qu'ils ont fait ça. C'est pas une action, c'est pas juste une petite action de venir et de construire et de labourer la terre, mais il dit que c'est une action divine, ce qu'ont fait les premiers Chalutzim, c'est-à-dire les pionniers. Et il rajoute ici, donc il rajoute que voilà. Alors il rajoute ici donc V. Shamarti de Maaseh Boné Eretz Israël Zmanin, ou encore il rajoute que je rajoute donc que les gens qui sont venus pour construire la terre d'Israël aujourd'hui, afilu chas v'shalom yihu beyadehem ou bebechinat enam osim retzono shel makom b'shar mizvot haTorah, même s'ils n'ont pas fait d'un autre côté la volonté de Dieu pour l'accomplissement des mitzvot, mikol maaseh abanim shelahem ratzui lifnei hamakom, encore il nous le dit, et mekubal ou mekubal lifnei kisei kevodo, et ce sont été des actions qui sont entièrement voulues et reconnues par Dieu, et même sous le trône divin, be'ahava bechiva yetera,
Vezé Emet ou Barour. Il nous a dit que ça, c'est une chose qui est claire, que toutes ces péoulots, toutes ces actions-là, ce sont des actions voulues par Dieu. Ubifnim, Arachti, Beod, Raïti, Arbe, Ekam Daili. Et il nous dit, voilà, maintenant, dans le livre, j'explique tout ça. Et là, il nous dit que Maaseh Amizvot de Poal, Av Bli Shum Kavana, Moïl Yoter, mais Mizvah Bli Peula. Il nous dit que une action, Maaseh Amizvot de Poal, Av Bli Shum Kavana, même parce qu'il nous dit qu'en fait, ces gens-là, il nous dit bien que c'est des gens qui sont venus, ils peuvent être venus sans aucune Kavana Velo Odela, Niratile, Veaisha Pashut Ze chez Boner Israël, que cette personne-là, qui est un colon simple, quelqu'un qui vient pour construire la terre, Blishum Kavana Neshamaim, il ne pense pas du tout à réaliser la volonté de Dieu. Il vient parce qu'il a envie de venir sur la terre d'Israël, c'est le moment est arrivé, des circonstances, il est arrivé en Israël. Rab et Tovato, il vient pour lui, il dit, moi je vais construire, je vais essayer de refaire ma vie. Ose basé Tikkun Yoter Gadol Beolamot. De ça, ce que cette personne fait, il fait un tikkun, il fait une réparation beaucoup plus importante dans les mondes d'en haut. Mais moi je sais, c'est tzaddik, que la réparation d'un tzaddik, d'un juste, il y est à philo gadol de tzaddiki, même si c'est un grand tzaddik, ima tikkun chatzot shelo bebechia, avec son tikkun chatzot, sa réparation de minuit, parce que il y a certains justes qui se lèvent à minuit et qui pleurent sur la destruction du Beth Amikdash. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, c'est plus le moment. Bien sûr, on peut toujours pleurer jusqu'à ce que le Beth Amikdash se construise. Mais c'est plus le moment de pleurer. Maintenant, il faut aller en Eretz Israël, il faut construire la terre d'Israël. Et cette action de venir et de construire est beaucoup plus élevée que le tzaddik qui reste en galoute et qui pleure sur la destruction du Beth Amikdash. Vekinot al Shrina Bagalout, ceux qui pleurent que la Shrina est dans la galoute alors qu'elle est revenue, elle commence à revenir en Israël, la Shrina. Lui, il est encore en galoute, il pleure. Il dit, c'est celui-là qui est en Israël, sans aucune pensée pour le divin, il fait une action beaucoup plus grande. Chez Bevadai, Ose Bazé Tikkun Gadol, celui qui fait ça en galoute, il fait un grand tikkun. Aval, im kol atikunim chez Ose Loegia. Alors il est loin, il n'arrive pas du tout au tikkun chez Gorem Misha Pashut, de cet homme simple, Bema Yadav, qui vient travailler avec ses mains, Bema Nivne Bepoal, qui vient construire la terre d'Israël, Avblichum Kavana la Shamaim. Et mon Omer pour finir, de Maase Amizvot Bepoal, Avblichum Kavana, que quelqu'un qui va faire une mitzvah, la mitzvah de revenir habiter en terre d'Israël, même s'il n'a aucune pensée pour le divin. Il vient, c'est une mitzvah, mais lui il ne pense pas du tout que c'est une mitzvah. Il vient juste habiter en Israël. Moïl yoter mi mitzvah blipoula. C'est beaucoup plus puissant que quelqu'un qui fait une mitzvah, mais sans faire l'acte. L'acte final, il ne va pas faire l'acte final. Il dit, oui, il y a une mitzvah d'habiter en Israël, mais moi je reste en galoute. Je ne fais pas partie du retour. Je fais partie de ceux qui restent. Ils restent comme l'a dit le Rav Avraham Azoulay, ils restent pour leur intérêt personnel, parce qu'ils ont peur pour leur corps, ils ont peur pour leur bien. Voilà, c'est pour ça qu'ils restent en galoute. Ils restent en galoute juste parce qu'ils veulent pour leur confort, pour leur petit confort. Et pour leur petit confort, ils vont annuler la Géoula. Ils vont annuler le retour en Eretz Israël, le retour divin en Eretz Israël. Ils vont dire non, on reste ici en galoute, il y a des problèmes là-bas, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes partout. On se trouve toujours des excuses. Une des 7 questions que l'on pose à un homme lorsqu'il s'appelle, il monte dans son monde, c'est Tzipita la Géoula. Tzipita, est-ce que tu as véritablement cherché à faire partie, tu as regardé, tu as scruté la Géoula? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, scruter la Géoula, Tzipita la Géoula, c'est uniquement revenir au pays, revenir habiter en Eretz Israël. Il n'y a aucune autre raison d'analyser ça d'une autre manière.
et de dire je vais attendre que le Mashiach vienne, qu'on construit le Beth Amikdash, pas du tout. Si pita la Géoula, aujourd'hui tu dois revenir habiter en Eretz Israël, Nekuda. Et enfin, c'est avec Kavana Yetera. Arshou Omer, Alken, Dibre, Emma, Brourim Vametim. Ce que je dis, que ces pionniers, au début, qui sont venus et qui ont construit la terre d'Israël comme Géoula Cohen, qui a donné sa vie entière, je l'ai connu personnellement plusieurs années, et j'ai vu en elle un roi, le vent, l'âme du sionisme, c'est-à-dire qu'elle a donné sa vie entière avec amour pour le peuple d'Israël, sans compter sur elle rien du tout, pas de kavod, pas pour l'argent, pour rien que sa vie pour l'âme d'Israël. Omer ve'alken divrei ema brourim ve'ametim velo yachlok al ze. Et il est impossible, ce que je dis, nous dit le Rav, du fond du cœur, du fond de la détresse et de l'angoisse, j'ai compris enfin pourquoi nous arrive cette assomme, cette épreuve gigantesque de la Shoah. Omer est celui qui vient contre moi, qui ne croit pas ce que je dis. Alze et là mishecholak alaemet. C'est quelqu'un qui va carrément être contre la vérité. Parce que ce que je dis, nous dit le Rav, c'est la vérité. Et il faut bien comprendre que ce retour-là est le dernier retour, et que ce que nous voyons aujourd'hui fleurir, pousser en l'espace de 70 ans une nation entière qui s'est construite. Une nation entière qui s'est construite. Il faut bien comprendre que ça, c'est la main de Dieu, c'est la Shgachat Hashem, c'est la Atrala Degoula, c'est-à-dire c'est le début de la délivrance véritable, et que nous sommes ici pour construire le pays, pour aider le pays, pour aider la Médina, pour vivre l'histoire. Comme disait un grand rave, il disait, nous on vient en Israël pour vivre l'histoire, non pas pour la regarder à travers la télévision, mais pour la vivre véritablement, pour faire l'histoire, pour faire partie du peuple d'Israël qui revient sur sa terre, qui construit sa terre, qui aujourd'hui a une Médina, c'est-à-dire nous avons un État fort et puissant, une armée, parce qu'il faut savoir que toute personne qui va à l'armée donne 3 ans de sa vie, mais Messirut Nefesh, c'est-à-dire il est en danger de mort, il donne sa vie entière, 3 ans pour le Ham Israël, c'est-à-dire qu'il atteint le grand niveau des grands sadikim. Mais Messirut Nefesh, il va donner sa vie pour l'armée, et on ne vient pas en Israël juste pour venir en vacances, on vient ici pour y habiter, pour construire une maison, construire une famille, et élever ses enfants, Bezrat Hashem, chez Yavo, Mekarov, Geoula, chez les